Nous allons étudier donc les équations horaires du mouvement d'un système dans un champ de pesanteur uniforme. Ce système donc peut être une balle envoyée avec une vitesse initiale V0 non nulle, inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc on va supposer que ce système n'est soumis qu'à son poids et on va prendre le référentiel terrestre qui sera supposé galiléen. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va étudier donc le système la balle d'un référentiel terrestre supposé galiléen. On va lui appliquer donc la deuxième loi de Newton qui dit que la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures appliquées donc au solide. On vient de voir que la masse va être supposée constante, la seule force appliquée étant le poids P égale M fois G, sachant que la quantité de mouvement P, c'est M fois V. Si M est constante, la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à M fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps, à savoir donc l'accélération. Donc bien sûr, c'est l'accélération du centre d'inertie du solide. Donc pour simplifier, on va juste mettre ma. Ainsi, la deuxième loi de Newton nous donne donc m fois a égale m fois g. A égale g. Donc ça, c'est déjà la première chose importante. L'accélération de ce mobile sera égale au champ de pesanteur terrestre. Ce étant dit, on va pouvoir poursuivre. A étant égal à g, nous sommes dans un référentiel O, X, Y, Z, sachant que le Z donc, est la troisième coordonnée et que nous allons étudier une trajectoire plane. On peut déjà représenter l'axe X, OX, Y, ça suffira. Alors, tout d'abord, V0. On voit que V0 est incliné d'un angle alpha. Donc, les coordonnées de V0, si on projette, ici on aura V0 X, donc, et on aura ici V0 Y. Or, dans ce triangle rectangle, nous voyons donc cosinus alpha, c'est égal à côté adjacent, donc V0x, sur l'hypoténuse V0. Ainsi, on aura pour coordonnées pour V0, en x, donc V0 cos alpha. On fait de même dans le triangle rectangle avec les angles alternes internes. Ici, c'est le côté opposé. Donc V0y, ce sera V0 sin alpha. Donc ça, c'est V0 suivant les x, V0 suivant les y. Comme l'axe Z donc, est perpendiculaire à ce plan, on voit que V0z vaut 0. Donc ça, c'est une deuxième chose à noter. Toujours les conditions initiales du vecteur de vitesse. Donc on était à A égale à G. Donc on va se poser la question de connaître les coordonnées de ce vecteur G. Donc G, c'est un vecteur qui est vertical, donc comme on l'a vu tout à l'heure, vertical vers le bas. Donc ce qui est très important à noter, c'est justement l'orientation de l'axe par rapport à l'orientation du vecteur G. Donc G se trouve dans le sens opposé au Y. Ainsi, en coordonnées G de X, si on veut, donc c'est 0. En revanche, G de Y, c'est moins la valeur de G, puisque on a un sens opposé à l'axe OY. Et G de Z vaut 0, puisqu'on a dit qu'on était dans le plan. Alors, A, maintenant A va longer. On va s'intéresser aux coordonnées de A. Donc A a une coordonnée cartésienne, donc AX, AY, AZ. Donc, comme on a dit que A est égal au vecteur G, on a 0, moins G, 0. A, d'après notre cours, on sait que A, c'est la dérivée de V par rapport au temps.
Ainsi, AX, ce sera égal à la dérivée de VX par rapport au temps. AY, c'est la dérivée de VY par rapport au temps. Et AZ, c'est la dérivée de VZ par rapport au temps. On cherche les coordonnées aussi du vecteur V. Comme on a dit que AX était la dérivée de VX par rapport au temps, on cherche quelle est la fonction Vx qui, une fois dérivée, nous donnera 0. Donc, V a comme coordonnée cartésienne Vx, Vy, Vz. Or, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, donne 0? C'est une constante. Donc, la constante peut très bien être la vitesse initiale. C'est donc V0 en x. Or, V0 en x, on l'a trouvé tout à l'heure, on a dit que V0 en x, c'était V0 cos alpha. Et on voit bien que c'est une constante. Donc V0x, c'est V0 cos alpha. Vy, quelle est la fonction Vy qui, une fois dérivée, nous donnera moins g. Donc, à cette question, la réponse est simple, c'est moins g, comme on dérive par rapport au temps, fois t. Sauf que la dérivée d'une constante est nulle, donc il ne faut pas oublier qu'on a ici une constante. Comment déterminer cette constante? Cette constante est déterminée aux conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0. À t égale 0, moins g fois 0, ça fait 0. Donc, à t égale 0, Vy est égal à V0y. Or, V0y, tout à l'heure, on l'a déterminé. Et V0y, on a dit tout à l'heure que c'était V0 sinus alpha. V0 sinus alpha. Vz, c'est également une constante. Donc, à t égale 0. V0z, et on a dit que c'était égal à 0. Donc, en définitive, on se retrouve avec V, qui a pour coordonnées, donc Vx, qui était la constante, V0 cos alpha, Vy, donc égal à moins gt. Or, on a déterminé que la constante, c'était V0y, et V0y, c'est V0 sinus alpha. Et enfin, Vz vaut 0. Donc, on a déterminé Vx, Vy, Vz. Or, dans le cours, on a vu que Vx, c'était la dérivée de x par rapport au temps, puisque la vitesse, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Donc ici, c'est dy par rapport au temps. Et ici, c'est dz par rapport au temps. Donc, on refait comme tout à l'heure, à savoir qu'on cherche OM, donc la position du point M à tout instant. Donc, il a une coordonnée cartésienne en x, en y et en z. Donc, je recherche la fonction x qui, une fois dérivée, me donnera V0 cos alpha. V0 cos alpha, c'est une constante. Donc, pour obtenir une constante, il me faut V0 cos alpha fois t, puisqu'une fois que je dérive, il ne me reste que la constante devant le t, puisque je dérive par rapport au temps. Mais on sait que si je dérive une constante, j'aurai 0. Donc, ici, ça peut très bien être la dérivée d'une constante. Donc, la dérivée de la constante, ce sera forcément x0. Donc, puisqu'on cherche toujours aux conditions initiales à t égale 0, V0 cos alpha fois 0, ça fait 0. Il me reste donc bien x qui est égal à x0. Pour y, donc je recherche la fonction y qui, une fois dérivée, me donnera moins gt plus V0 sin alpha. Sachant toujours qu'une dérivée d'une constante valant 0, il va y avoir peut-être une constante ici qui a été dérivée et dont la dérivée donne 0. Donc le y, ça sera moins 1,5 de gt carré, puisque la dérivée de t carré, c'est 2t. Donc pour obtenir le moins gt, je suis bien obligé de diviser par 2, et moins 2 devant, plus v0 sin alpha t, plus, donc toujours une constante. Or, cette constante est déterminée à t égale 0. Or, si je remplace t par 0, moins 1,5 de g fois 0 carré, ça fait 0,
plus V0 sin alpha fois 0, ça fait 0. Il me reste donc bien Y0. Et la dérivée de Z, c'est donc toujours égal à 0. Donc ça veut dire que c'était la constante AT égale 0, soit Z0. Or, on a dit dès le départ qu'on travaillait dans un plan. Donc Z0 égale 0. En définitive, je me retrouve avec OM qui a une coordonnée donc en X qui est V0 cos alpha fois T plus X égale 0. Si j'ai pris mon repère à l'instant initial au niveau du mobile, j'ai X0 qui vaut 0. Y moins 1 demi de GT carré plus V0 sin alpha fois T plus Y0. Là encore, mon axe a été pris au moment du lancer donc de mon objet, de mon système. On voit ici AT égale 0, X vaut 0, Y vaut 0. Et bien sûr, Z vaut 0. Donc ici, c'est 0. Et Y et le Z vaut 0. On a déterminé donc les équations horaires du mouvement. Pour obtenir la trajectoire étant de la forme Y égale f de x, et j'obtiens donc, il va juste falloir remplacer le t, donc t valant x sur v0 cos alpha, je le remplacerai dans l'équation y et j'obtiendrai donc une équation de la trajectoire.